Bonjour tout le monde, mon nom est Josée Dessureau de Josée Dessureau Coaching et de Femmes sans limites. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des mots, donc la puissance des mots qu'on utilise, leur définition aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour toi et pour toi. C'est complètement différent parce qu'on a une carte du monde aussi qui est très différente, donc c'est très subjectif les mots. Alors, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est des mots qui sont plutôt moteurs ou les mots qui sont plutôt freins. Donc, les mots freins, je dirais le premier mot comme exemple, c'est le mot pourquoi. Donc, pour remplacer le mot pourquoi, on irait avec dans quel but. Donc, ça, c'est beaucoup plus moteur. Ensuite, il y a le mot échec. Au lieu de dire le mot échec, on irait avec le mot résultat. Et je dirais aussi, un autre exemple, le mot contre serait avec. Et il y a un mot que j'entends vraiment beaucoup dans mon bureau, c'est le mot essayer. Donc, au lieu d'essayer, le mot moteur, c'est faire. Donc, faire, c'est beaucoup plus dans l'action que d'essayer. Donc, vous faites, peu importe le résultat. Et ça vous donne quand même plus de responsabilité face à ça. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on dit essayer, parce que le mot essayer fait un peu moins peur. Donc, quand je fais, je suis dans l'action et je réussis ou pas, encore une fois, selon le résultat. Mais vous savez que dans la PNL, il y a le postulat qui dit il n'y a pas d'erreur, il y a juste du feedback. Donc, j'apprends dans mes erreurs, j'apprends dans le processus. Donc, est-ce que c'est positif? C'est selon, encore une fois, selon vous, selon votre carte du monde. Il y a aussi le mot explication. Donc, j'irai avec le mot moteur qui est la solution. Distinguer serait relier. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment le mot exclure. Donc, j'inclus. Donc, beaucoup plus positif. Il y a les limites de la situation, opportunité de la situation. Donc, vous voyez la différence. Donc, c'est beaucoup plus positif avec les mots plutôt moteurs. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire aussi aujourd'hui, c'est d'utiliser ces mots-là. Donc, ça devient beaucoup plus positif aussi quand on parle. Et puis, les gens comprennent peut-être un peu mieux. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend à qui on parle. Ça dépend de sa vision du monde. Ce qui est important ici, c'est vraiment de faire comme si on était dans la vision de l'autre. D'essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Donc, c'est ça qui est important, c'est de prendre la place de l'autre. Puis d'être empathique envers ce qu'il vit, envers ce qu'il dit, même envers ce qu'il ressent aussi. Donc, en faisant ça, on a une meilleure compréhension de l'autre qui nous parle, qui nous explique des choses. Donc, oui, c'est sa vision du monde. Est-ce que ça fait du sens pour nous? Peut-être pas. Mais c'est vraiment d'accepter que sa vision est différente de la nôtre. Donc, ses sentiments sont différents, ses sensations sont différentes. Donc, tout passe par les 5 sens. Donc, encore une fois, c'est très subjectif à chacun, les mots. Donc, oui, les mots ont une définition dans le dictionnaire, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait de cette définition-là est très différente à chacun. Donc, j'espère que ça va vous donner une meilleure compréhension de l'autre et puis que vous allez pouvoir aller dans sa vision, dans sa carte du monde. Donc, ça va vous aider à pouvoir comprendre un peu plus et aussi à vous comprendre un peu plus. Donc, j'espère que ça va vous aider encore un petit peu plus. Donc, je vous souhaite une excellente journée et si vous avez des questions, soyez rassurés que vous pouvez communiquer par mon site internet josedessureaucoaching.com ou par femmesanslimites.com et les Facebook du même nom. Donc, encore une fois, une très belle journée à vous tous et à très bientôt pour le prochain.